كنا هضرنا على المسائل ديال المبطلات، بدينا الكلام على المبطلات، وسئلت على مسألة ديال الإنسان اللي هو في وسط الصلاة فقد الوضوء ديالو، واش غيتمم ولا ما غيتممش؟ مثلا حنا في صلاة الجمعة الإمام كيخطب مشارك الوضوء، واش غتخرج تتوضا ولا غادي تيمم سيغ بلاص؟ حنا هضرنا باش تكلمنا على التيمم. Quand on a parlé du tayammum, c'est-à-dire des ablutions sèches, on a dit que on peut pas faire le tayammum comme ça. Il y a des règles. فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من طهارة التيمم. On a dit qu'il y a des conditions strictes pour faire tayammum. On peut pas juste par aisance faire tayammum sans en avoir la dérogation, les éléments qui permettent cette dérogation, parce que c'est une dérogation. On a dit que parmi les éléments qui permettent cette dérogation, c'est le voyage, c'est la maladie, l'absence d'eau, etc. La maladie qui empêche d'utiliser l'eau. Très bien. Là, on n'est pas dans ce cas précis. D'accord. ولهذا كيقول لك ابن عاشر في النظم ديالو على هذه المسألة بالضبط، يقول لك على الجمعة ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. حاضر صحيح بمعنى أن الحاضر الصحيح لا يستبيح بتيممه الجمعة مثلا. فلهذا اللي خسر الوضوء ديالو وليس بمريض وليس بمسافر وليس له عذر التيمم فيعيد الوضوء، يخرج يعود الوضوء، لقاهم سالاو الجمعة يصلي الظهر، لقاهم مازالين في الركعة ديال الجمعة يكمل معاهم. هذا هو الجواب. Donc c'est-à-dire que la personne si il perd ses ablutions par exemple en plein vendredi, eh bien il va quand même refaire ses ablutions. Il ne va pas faire à sa place le tayammum parce qu'il n'a pas les conditions nécessaires qu'on avait vues pour faire tayammum à la place des ablutions humides. Donc il va quand même sortir, faire ses ablutions et revenir pour rattraper ce qu'il faut rattraper. Donc s'il a par exemple rejoint l'imam et les fidèles à la première raka'a, ben, il lui restera une raka'a rattrapée pour ce qui est de la prière du vendredi. S'il a rejoint la prière après la deuxième raka'a, c'est-à-dire après le ruku', à la levée du ruku' par exemple de la deuxième raka'a, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rattraper 4 raka'at, il va rattraper le dhuhr comme on avait déjà signalé. Donc ça c'est très clair. D'accord. كذلك من المبطلات اللي تكلمنا عليها العمل الكثير. العمل الكثير، معنى العمل الكثير هو الذي إن رآك الإنسان يعني إنسان ما يظن أنك لست في صلاة. هذا العمل الكثير، هذا المقياس العمل الكثير. الإنسان يتحرك ينفخ لا وبطلت بعمد نفخين أو كلام، وبطلت بعمد نفخين أو كلام. النفخ الإنسان في الصلاة وينفخ ويتكلم، لا، الكلام اللي هو في الصلاة جائز هو الكلام لإصلاح الصلاة. معنى الإمام مثلا غلط في الآية مثلا تصلح له، اللي هو الإمام تاعك ماشي الإمام الآخر. الإمام تاعك تحت خطرة كيكونوا بزاف د الجماعات، أنت تصلح الإمام تاعك. إلا صلحتي الإمام الآخر مشات لك الصلاة، تصلح الإمام تاعك. لا تصلحتي الإمام بعد راك كتهضر مع الإمام الآخر، لا، الإمام تاعك تصلح له. إنقاذ أعمى يجوز، الصلاة لا تبطل ولا تنقطع. قتل عقرب، هذه كل ما فيه مضرة للإنسان، إنسان يتقدم يقتل ويرجع لبلاصتو. الرعاف تكلمنا عليه. Donc parmi les éléments qui invalident la prière et qui obligent de la refaire, on avait dit le fait d'avoir beaucoup d'actes qui sont étrangers à la prière. Comme par exemple le fait de souffler volontairement, comme par exemple le fait de rire. C'est pas le sourire, le rire. Le rire, c'est-à-dire avec une voix. Ça invalide la prière et oblige de la refaire. Et on ne refait pas les ablutions contrairement à Abu Hanifa. Le qahqaha la tufsidu al-wudu, tufsidu as-salah faqat. Et l'amal al-kathir, c'est-à-dire avoir gigoté, etc. De telle façon que la personne qui vous regarde de l'extérieur croit que vous n'êtes pas en prière. Et la parole invalide la prière, sauf s'il s'agit de quelque chose pour corriger votre imam ou pour sauver quelqu'un, par exemple un aveugle qui va tomber dans un trou, par exemple, pour le sauver. Ça c'est possible, sans rompre la prière, ça ne rompt pas la prière. Ils ont dit également que parmi les éléments qui ne font pas
de rupture de votre prière, le fait de se prémunir d'une nuisance. Par exemple, un scorpion qui passe, tu le tues, tu reviens. Des choses comme ça. Donc, ils ont précisé les éléments qui nuisent pas à la prière parce que c'est des exceptions. Comme par exemple aussi le fait de compléter un rang. C'est possible. On ne va pas rompre la prière. On peut compléter un rang. On a même intérêt à compléter les rangs de devant. Donc, on peut compléter un rang. On peut corriger, comme j'ai dit, notre imam qui s'est trompé dans un verset ou des choses comme ça, ou dans sa prière, tout court, parce que tout le monde peut se tromper. Et effectivement, tout ce que je viens d'annoncer à l'instant, n'invalide en aucun cas n'invalide en aucun cas la prière et n'oblige pas à la refaire. وزادوا سهو زيد المثلي. سهو زيد المثلي بمعنى تكلمنا على السهو العادي. قلنا فيه القبلي ولا البعدي، سجود السهو القبلي ولا سجود السهو البعدي. ولكن هذا زاد مثلها، بمعنى انه مثلا الصلاه ديال الظهر فيها 4 ركعات وصل لها 8، هذا كيسميوه السهو زيد المثلي. هذا مدوخ، هذا خصو يعاود الصلاه كامله. علاش كيسمى السهو زيد المثلي؟ ماشي زاد غير ركعه تلف، هذا زاد بحالها. Donc la personne qui va ajouter le même nombre de rak'at de la prière initiale, ça veut dire qu'il n'est pas simplement dans le sahou, dans l'oubli, il est dans autre chose. Il doit se reposer, ou là il doit faire un peu de ménage dans sa tête avant d'entamer sa prière. Donc là, c'est pas le sahou qu'il faut, c'est pas les prosternations réparatrices qu'il faut faire, c'est tout bonnement toute la prière qu'il faut refaire. On a également dans les mubtilat le fait de ne pas respecter l'ordre des prières pour exclusivement les prières qui ont un temps commun. C'est-à-dire, les prières qui ont un temps commun, ce sont Dhuhr et Asr et Maghrib et Isha. Les temps des prières. Ces deux prières-là, il faut obligatoirement respecter l'ordre. C'est-à-dire Dhuhr avant l'Asr et Maghrib avant l'Isha. Si tu fais l'Asr, ensuite Dhuhr, il faudra à ce moment-là refaire Dhuhr et ensuite refaire l'Asr. D'accord? Si tu fais l'Isha avant le Maghrib, il faut refaire le Maghrib puis ensuite refaire l'Isha. Là où c'est-à-dire les prières courantes. Je ne parle pas du rattrapage. Le rattrapage, c'est autre chose. Quand la personne a beaucoup de prières à rattraper, plus de 5, 6 prières, 7 prières à rattraper, là, il n'est pas concerné par l'ordre. Il n'est pas concerné par l'ordre des prières. Là, il est dans le rattrapage. Il doit rattraper la tête d'Allah. Parce que j'entends quelques personnes qui disent que la prière, quand son temps se termine, il ne faut pas la rattraper. هذا كلام لا أصل له. قالوا بعض الناس الإنسان صافي مثلا فوت الظهر جا في العشية صافي ما غيصليش الظهر. لا كيبقى الدين عليك. Ça reste une dette. Le rattrapage qui est le qada ou qui est l'ada. L'ada, c'est le fait d'accomplir la prière en son temps, notamment dans l'ikhtiyari, et c'est la plus haute bonne action qui puisse exister. As-salatu al-uqsiya hiya afdalu ma kayn min al-a'mal. Afdalu al-a'mal. Salat al-uqsiya. Qui le qada, le rattrapage après. Ça reste une dette vis-à-vis d'Allah Tabarak qu'il faut rattraper de façon graduelle, surtout quand il s'agit de beaucoup de prières. Et donc à ce moment-là, l'ordre n'est pas, on n'est pas concerné par la règle que je viens de dénoncer pour les prières courantes. Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. D'accord? Ça peut arriver, par exemple, une personne qui arrive, il trouve l'imam en train de faire l'Asr, il n'a pas fait encore Dhuhr. Il fait avec eux l'Asr, et ensuite, il refait Dhuhr qu'il n'a pas fait, et l'Asr. C'est ce qu'on dit par rapport à ce rattrapage. وإن شاء الله الرحمن الرحيم هذا ما كان يمكن أن نقول في هذه المسألة ديال المبطلات.